construction légère, l'aluminium, l'aérodynamique et un moteur sicilien particulièrement efficient. Tout a commencé avec la 28. Alors ce qui est génial avec un concept car, c'est que les formes sont parfois tellement futuristes qu'on a du mal à imaginer en voyant cette voiture qu'elle a été pensée, construite il y a déjà 10 ans. Absolument, c'est l'interprétation néo-rétro de ce film qui a fait sa première effectivement sur notre élégance Milanese. Voilà, et on la regarde ici. Il faut imaginer que ce sont donc des concept cars, pas forcément faciles à conduire. Elle est absolument magnifique. Jean-Michel, c'est important, hein, on le disait tout à l'heure, il y a des partenaires fidèles dans cette manifestation sur ce Chantilly Art et Élégance Richard Mille, et BMW en fait partie. C'est un grand plaisir pour nous et bien sûr l'héritage a joué un rôle important, surtout cette année, BMW fête son centenaire. Voilà, le centenaire de BMW et Pierre Balbin qui est associé. Regardez, l'association jusqu'à la couleur de la tenue de ce mannequin par rapport à la voiture. Regardez bien cette BMW. N'oublions pas que vous aviez gagné l'année dernière avec une voiture absolument splendide. Ce concours d'élégance, on s'en souvient tous. Allez, le tour d'honneur pour cette BMW 1000 Emilia coupé concept. Des formes généreuses, à la fois arrondies et parfois au sommet des ailes anguleuses. Merci mademoiselle. Merci Jean-Michel. On se retrouve avec Serge Dodin, le patron de BMW France tout à l'heure, lors du concours d'État. Merci. Merci. De continuer à admirer cette BMW en attendant la prochaine voiture, le prochain concept qui se présentera pour vous sur la droite de la scène centrale et qui, comme la BMW, tournera autour de cette fontaine. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, soyez les bienvenus. Approchez-vous. Concours d'élégance regroupant des concept cars, des voitures uniques. Allez, on continue. Voiture française, regardez-la. Elle est basse. C'est la DS Intense concept car de cette année, de la marque à part entière DS. Un look de GT. Lorsque vous voyez cette voiture, les formes, quelle que soit la partie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien on peut deviner le futur de cette marque avec toujours la grosse calandre à l'avant. 402 chevaux. Et c'est un moteur électrique avec une autonomie de 300 km. Vous allez découvrir dans un instant, à la sortie de cette voiture, un mannequin habillé par Émeric François, le fashion designer Émeric François, with the top model. More than 400 horsepower. Au cœur de la marque. En fait, Eaton, c'est même un petit peu plus qu'un concept car, puisque Eaton, c'est une véritable voiture, vous l'avez dit, 402 chevaux, des performances de supercar, 0 à 100 en 4 secondes. Et cette voiture, elle incarne vraiment ce que nous voulons faire. Et cette émotion que vous évoquez, je la ressens vraiment au fond de mes tripes, parce que pour moi, Eaton, ça signe vraiment le retour d'une marque française dans le luxe automobile. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers. Et alors, on le dit, hein, il y a eu une évolution des concept cars. Il y a encore 10, 15 ans, 20 ans, c'était vraiment des voitures très futuristes. On était loin de la voiture de demain. Aujourd'hui, un concept car, c'est vraiment
ce qui nous permet d'imaginer la voiture que vous allez faire pour le grand public, pour les amoureux de voitures de sport dans les années à venir. Oui, absolument. Et Eaton, c'est une voiture entièrement électrique. Et nous avons fait le choix pour la marque DS, eh bien, de l'électrique et de l'hybride rechargeable haute performance. Et effectivement, dans le futur, l'ensemble des véhicules de la gamme auront une version électrique ou hybride haute performance. Et ça va être vraiment l'une de nos signatures. Voilà, on va ici essayer de libérer, voilà, ce mannequin habillé par Émeric François, les codes de ce couturier. Élégance et sensualité. Yves, élégance et sensualité, ça pourrait être aussi allez, le slogan de ce concept car. Oui, la sensualité, c'est quelque chose qui est très présent dans la marque. L'intérieur de cette voiture, c'est du cuir patiné à la main qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement il va nous présenter cette voiture, mais en plus, il a la chance de la conduire devant vous ici sur cette fontaine du château de Chantilly. Regardez bien toutes ces voitures. Sachez que l'une d'entre elles sera best of show de ce concours d'élégance cet après-midi entre 16h et 16h30. Et puis, il y aura également le prix du public. Donc vraiment, regardez bien cette voiture. Rolls évidemment conduite à droite. Et voilà. On ouvre la porte. On découvre un petit peu le reste et je vais attendre donc Joshua Warner, le directeur du marketing. Thank you, Joshua, to be there today. What can you explain us about this incredible, this unique Rolls-Royce? This is our new black badge range. Yeah. It is the bolder, more dynamic, discerning Rolls-Royces. We're changing perceptions, we're changing stereotypes without changing the essence of Rolls-Royce. Is it important for you to be there in France, especially here in Chantilly? We're very pleased to be here in Chantilly. It's a wonderful platform for us. We love showcasing our cars to the world, and this is a fantastic event to do it now. Only one like that? No, Black Badge will be a production vehicle, but it's a new vehicle. It's a new side of Rolls-Royce, as I say. It's for a new dynamic style of customer. Thank you very much. Thank you very much. You can drive your car with your model. Designer assez pour cette Lexus avec l'objectif vraiment de donner un aspect très dynamique à cette voiture. Vous le savez, lors de ce concours d'élégance, c'est un petit peu la marque de fabrique de ce concours d'élégance ici à Chantilly, c'est l'association entre un couturier et un constructeur, le designer du vêtement et le designer de l'automobile réunis en un même concours. Et cette fois-ci, le couturier associé, c'est Jørgen Simonsen. Mélange de prêt-à-porter, de haute couture. Et pour parler de cette Lexus, je vais inviter Pascal Ruch à venir nous rejoindre, le président de Lexus et de Toyota France. On va vous donner voilà, le micro. Bonjour Pascal. Bonjour Denis.
Ça va bien? Ça va très bien. C'est pas beau de se retrouver comme ça quand on est le patron en France d'une marque aussi prestigieuse, à Chantilly, avec autant de monde, pour présenter ce qui se fait de mieux chez vous en ce moment? Alors, vraiment, c'est impressionnant, c'est notre première participation à ce cadre de Chantilly, je le trouve exceptionnel. En effet, on est là cette année avec le porte-drapeau de la marque Lexus, cette LC500, qui, je pense, représente un petit peu, oui, le futur de Lexus en termes de design, évidemment, tu l'évoquais tout à l'heure, par rapport à la calandre, par rapport au design extérieur, mais également sur le plan technologique. Avec une présenté ici équipée d'une motorisation V8, environ 480 chevaux. Ouais. Mais ce véhicule sera également commercialisé. D'ici peu, dès le début 2017. Il sera donc disponible en motorisation V8, mais également en motorisation hybride, qui fait un petit peu la particularité des Lexus, avec un moteur 3,5 litres, 350 chevaux, avec des rapports, une boîte multi-étage, qui garantira véritablement, sur l'une ou l'autre motorisation, un grand plaisir de conduite, je l'espère. Alors Pascal, quand on est le patron d'une marque aussi importante, hein, je parle de Lexus, mais évidemment de Toyota, c'est capital de venir participer à ce concours d'élégance à Chantilly, parce que c'est le seul concours d'élégance en France. C'est très important, parce que finalement Lexus, c'est une marque très jeune. Nous avons 26 ans, ce qui, je dirais, à l'échelle automobile, représente rien, pas grand-chose. Et aujourd'hui, pour nous, c'est important d'être ici, parce que finalement, ça montre qu'on est dans la cour des grands, qu'on est en train d'arriver dans le milieu des marques premium, avec des véhicules peut-être un peu différents des véhicules existants, mais avec une proposition certainement très intéressante pour les gens qui aiment ce type de voiture. Et avec une progression régulière, année après année, des objectifs qui sont sans cesse en croissance. Tout à fait. Lexus, en fait, a démarré en 89 aux États-Unis. Les marques sont dans une autre dimension, encore plus puissante, encore plus performante de la Bugatti Veyron qui avait déjà fait ses preuves. Voilà, et lorsque les gens de Bugatti parlent de cette voiture, ils n'hésitent pas à l'analogie entre la belle et la bête. La belle, regardez le design. Essayez d'aller voir tout à l'heure sur le stand le confort de cette voiture. Et puis la bête, évidemment, par rapport à cette puissance incroyable, ces 4 turbos qui permettent à cette Bugatti Chiron d'être vraiment la voiture que l'on attend avec impatience, que l'on avait découvert sur la piste du Mans il y a peu de temps maintenant, et qui va être commercialisé dans les semaines qui viennent. On va la retrouver sur le podium et nous allons en parler avec Guy Caclin, le directeur pour l'Europe et la Russie de Bugatti. Ça va Guy? Très bien. Alors cette voiture, elle est magnifique et là encore on ne parle pas de concept car, hein, on parle d'une voiture qui va être commercialisée et qui va faire des dégâts, j'ai envie d'exprimer ainsi, dans ce monde des voitures surpuissantes et surperformantes. Tout à fait, la Bugatti a été présentée à la Genève cette année en 2016 et est commercialisée fin de cette année. Combien de Bugatti Chiron sont en production? On le sait déjà? Oui, on a un maximum de 500 unités. Pour la Veyron. Pour la Veyron, on a fait 460. Et on parlait de la fierté française, hein, parce que certes il y a des éléments qui sont assemblés en Allemagne, mais l'assemblage terminal, tout ça se passe en Alsace, du côté de Molsheim, dans la banlieue strasbourgeoise. Tout à fait, à 20 km dans le sud de Strasbourg, où est née la marque en 1909. Et en fait, on pourrait dire que c'est un peu une marque européenne, un peu comme Airbus, où l'assemblage se fait sur le site à Molsheim. Et toutes les parties qui viennent Cette voiture, et vous le constatez, c'est un véritable concept parce qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de conducteur, elle est téléguidée par le monsieur qui est en blanc, qui est juste derrière, donc vous téléguidé. Difficile de venir le tour comme ça. Regardez cette voiture, 750 chevaux, un aérodynamisme absolument incroyable. Regardez la longueur du capot avant, moteur électrique,
Et l'objectif, c'est d'accroître l'autonomie. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui de tous les constructeurs lorsqu'ils se lancent dans un modèle électrique. C'est d'augmenter évidemment l'autonomie. Et là, on devrait être aux alentours des 500 km. Nous découvrirons dans quelques instants le mannequin associé, vous comprendrez bien, puisqu'il n'y a ni pilote ni passager dans cette voiture. Le mannequin nous rejoindra, habillé par Jean-Paul Gaultier. Regardez bien cette voiture magnifique. Grand hommage à l'époque glorieuse des coupés Mercedes. Sachez que cette voiture, je ne sais pas si elles ne font pas dans l'œil, mais regardez-la bien lorsqu'elle passe devant vous. Immense, 6 mètres de long. Une ligne de toit surbaissée. L'habitacle, vous le voyez avec ce toit très long, très reculé. Et pour en parler, eh bien, j'appelle celui qui dirige le marketing pour le sport et le lifestyle chez Mercedes, Michael Bock. On connaît bien puisqu'il préside devant Mercedes Classique. Bonjour. Alors, après le Classique, on est au niveau du futur de Mercedes. Jean-Paul Gaultier, je le disais tout à l'heure avec notre mannequin qui nous a rejoint. Le point, je le disais, toujours partie prenante de cet événement. Oui, moi je voudrais remercier particulièrement Patrick Peters, ses équipes, Grégory Belou, d'organiser une aussi belle journée qui a pris tout son élan en moins de 3 ans. Et on est très flattés d'être partenaires. J'ai pensé au point pour les accompagner en termes de médias. Eh bien, regardez celle qui l'emporte, la Sunbeam Alpine que l'on voit ici de 1958. C'est une voiture d'usine. Elle avait été pilotée notamment par Peter Collins à l'Alpine Rallye en 53 et en 54, d'où son nom Alpine. Et elle a roulé au Tour Auto cette année, ce qui se voit. Marek, why this star for the first place? The car has an incredible history. Peter Collins drove the car. It's one of 6 cars. It was a factory car, and it's untouched from the day. Everything that you see